Maurice Benga qui sillonne. Je vous ai dit depuis le début de cette affaire qu'il est en Chaudois à Yaoundé pour chercher la moindre information. Bonjour Moïse. Bonjour Alphonse, bonjour à tous. Alors, depuis 9 jours, Amogo Belinga et compagnie sont en détention au CED. Et hier, mardi, ils étaient entendus au tribunal militaire. On veut savoir qu'est-ce qu'il en est exactement, quelles sont les dernières nouvelles du CED. Je vais commencer par dire qu'il faut absolument que les auditeurs de Radio Audace et ceux qui nous suivent, d'ailleurs vous êtes très nombreux sur les plateformes numériques, à la fois sur Facebook et YouTube, d'aller regarder à la description de la prochaine vidéo qui sortira les liens qui seront adjoints en description, parce que nous on le dit à chaque fois qu'on prend la parole pour évoquer effectivement cette affaire Martinez-Zogo sur l'antenne de Radio Audace, eh bien on vous donne les faits et on vous évoque quelques projections dans l'avenir. Et je le disais encore hier ici, il serait possible que la phase administrative soit terminée et qu'on se dirige vers une phase judiciaire qui à ce moment-là, je le disais hier, va se tourner vers le tribunal militaire. C'est exactement ce qui s'est passé aux alentours de 13h58 exactement. Le secrétariat d'État à la Défense a été ouvert, les portes ont été grandes ouvertes pour laisser sortir un convoi constitué de voitures blanches, de véhicules de cars blancs, avec des voitures de gendarmerie de manière générale aussi, qui se sont déportées du côté du tribunal militaire pour permettre donc à ces principaux suspects dans cette affaire-là de pouvoir être auditionnés par le commissaire du gouvernement. Alors le commissaire du gouvernement, c'est le représentant effectivement gouvernemental dans les cadres des forces militaires. Donc le tribunal militaire se charge désormais, et ça on le sait, j'ai évoqué dans les vidéos précédentes la raison pour laquelle le tribunal militaire est interpellé, et c'est donc aux alentours de 14h, un petit peu moins, que le convoi emmené par Jean-Pierre Amougou Belinga, entre autres Bruno Bidjan et compagnie, s'est déporté du côté du tribunal militaire à Yaoundé. Alors dans ce convoi, il y a eu quelques suspects qui étaient présents, mais il y a eu des auditions, il y a eu des séances de travail, à la fois déjà au niveau du tribunal militaire, de nombreuses séances de travail qui ont permis de récupérer des informations. Selon mes propres infos, j'ai quelques collègues qui sont du côté de Yaoundé, il y avait peut-être beaucoup plus de personnalités présentes au sein des audiences. On n'est plus au niveau des auditions, mais plus désormais des audiences. Il y avait des personnalités qui étaient présentes. On évoque entre autres le ministre le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la Défense. Mais il y avait un protocole pour permettre d'écouter ce qu'ils avaient à dire, en tout cas d'écouter la partie défenderesse. Le protocole n'a pas permis d'aboutir à quelque chose de concret. On les a libérés aux alentours de 23h, près de minuit. Vous savez, entre 14h et minuit, il y a eu vraiment un temps d'écoute. On a vraiment écouté ce qu'ils avaient à dire. Et le commissaire du gouvernement a jugé que les éléments ne sont pas suffisamment probants pour lancer quelque chose de concret. Donc on les a renvoyés du côté du CED. C'est pour ça que les principaux suspects ont passé la nuit du côté du secrétariat d'État à la Défense, non pas parce qu'il y avait plusieurs voies, ça il faut quand même le préciser. Il y avait la voie de passer la nuit plutôt du côté d'une cellule dans la prison centrale, ou alors de revenir au secrétariat d'État à la Défense, ou simplement la dernière voie, c'est d'être totalement libéré. Malheureusement ou heureusement, elle a jugé le commissaire du gouvernement que les éléments ne faisaient pas suffisamment force probante pour pouvoir être exploités, et donc on va les renvoyer du côté du secrétariat à la Défense pour permettre de constituer une bonne accusation. C'est habituellement ce qui se passe, et de trouver des éléments solides qui vont permettre d'étayer un petit peu la force probante des faits, en rappelant qu'il n'y a, jusqu'à l'heure où je parle, aucune information. Et ça, Alphonse, si tu me permets, il faudrait absolument qu'on le répète à chaque fois. Les lanceurs d'alerte, ils sont très nombreux sur la toile, ils ne donnent pas l'information, parce qu'il n'y a pas d'information qui fuite. Et quand j'étais avec des collègues au téléphone, ils m'ont dit qu'ils ont un sentiment de peur. Un sentiment de peur, pourquoi ? Parce qu'ils sentent qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, beaucoup de choses vraies qui n'ont pas fuité. Cela signifierait effectivement qu'il y aurait
qu'on serait non pas dans une impasse, mais dans une situation où il y a des informations qu'on ne veut pas partager avec le grand public, en tout cas pas pour l'instant, parce que l'enquête est en cours. Et c'est peut-être à la fois bon signe pour les accusés, enfin les suspects, Jean-Pierre Amougou-Bélinga, Bruno Bidjan, le colonel Nsoué, entre autres, et Toundi Nsoué, et voilà, et tous ceux qui font partie de, et c'est 20, il y a une vingtaine de personnes qui sont toujours détenues au niveau du secrétariat d'État à la Défense. Donc bonne ou mauvaise chose, ça dépend de la position à laquelle on se trouve, mais il y a des enquêtes qui sont menées en ce moment même, et on va essayer, à travers peut-être l'exploitation encore des différents serveurs, j'en parlais la dernière fois, l'exploitation des fouilles qui ont été faites du côté à la fois de l'immeuble Ecan, mais aussi du côté du domicile de Jean-Pierre Amougou-Bélinga, et des petites, il n'y a pas eu de confrontation, ça c'est une précision aussi, mais aussi des quelques auditions qui ont pu avoir lieu du côté du groupement de gendarmerie territoriale pour permettre d'avoir peut-être des informations, peut-être des aveux, qui sait, c'est peut-être ça qui va peut-être décanter cette affaire, parce que pour l'instant on n'a aucun élément qui nous permet de juger, en tout cas qui a été dévoilé, qui nous permet de juger de la célérité ou non de cette affaire. Mais ce qu'on sait, c'est quand on voit les différents mouvements, il y a beaucoup matière à communiquer. Cela signifie que c'est un choix, et ça je le précisais encore la dernière fois, il y a eu deux communiqués de la présidence de la République sortis récemment. La première fois c'était pour la constitution de la commission mixte police-gendarmerie, la deuxième fois c'était pour annoncer les premières arrestations. On attend un prochain communiqué, ça fait 2 semaines bientôt qu'on attend. S'il n'y a pas de communiqué, ça veut dire que la présidence de la République a fait le choix de se taire sur l'évolution de l'enquête, et c'est peut-être ce qu'il faudra aussi faire pour nos lanceurs d'alerte et tous ceux qui font beaucoup de bruit sur les réseaux et médias sociaux. Voilà, je ne voudrais pas vous placer à la place d'un devin, mais à quoi doit-on s'attendre, peut-on s'attendre demain? Ce sera une journée demain dans les prochaines heures. C'est exactement comme je disais hier. Hier, j'ai annoncé qu'on devrait certainement avoir les premières audiences du côté du tribunal militaire. Et je pense que on va repartir vers le tribunal militaire, parce que le commissaire du gouvernement n'a pas encore donné officiellement sa décision par rapport à la suite de cette affaire. On y repartira et on aura à partir de ce moment-là beaucoup plus de précision. Et il y a aussi une information importante qui a circulé sur les médias sociaux, je ne sais pas si tu l'as lu, c'est ce communiqué qui a été publié par des chefs Sawa. D'ailleurs, tu es originaire de la région du littoral. J'ai vu, mais je n'ai pas eu le temps de parcourir ça entièrement. C'est un communiqué assez important, parce qu'il y a des personnalités haut placées effectivement qui sont dans le gouvernement, qui seraient cités dans cette affaire par un certain nombre de lanceurs d'alerte, etc. Ils se sont dédouanés de cette situation et ils ont demandé à ce que les responsabilités soient établies, en essayant, c'est un communiqué un petit peu ambigu, c'est pour ça que je préfère ne pas me prononcer rapidement sur la position des chefs Sawa, parce que si on le lit en profondeur, on sent qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Les chefs Sawa du Vouri. Oui, du Vouri. Mais la précision quand même qu'il faut faire, c'est que ils se sont prononcés, ils ont parlé, ils ont levé le ton pour dire qu'il y a une enquête qui est en cours, et que il y a rien, on ne peut pas dénoncer juste des personnes comme ça, alors qu'il y a une enquête qui est en cours qui va se charger de lever les responsabilités de chaque chose. Donc c'est important. Dans les prochains jours aussi, on saura un petit peu quel est le niveau de responsabilité de chacun des principaux suspects. S'il y a des responsabilités établies au niveau des services secrets, de manière générale, il y en a pour retrouver qui est le principal commanditaire de cette affaire. Et la question revient à chaque fois, d'où viennent les ordres? Et on a essayé de trouver d'où viennent les ordres jusqu'à présent. Ça ne fuite pas dans les réseaux sociaux de manière officielle, mais on verra peut-être dans les prochains jours ce qu'il en sera. Peut-être quid de notre ami Bruno Bidjan, par exemple, des 9 jours quand même passés au niveau du secrétariat d'État à la Défense, c'est beaucoup. C'est beaucoup. 9 jours, parce que ça a été renouvelé plusieurs fois. D'ailleurs, il faut rappeler que normalement c'est 48 heures renouvelables, donc ça a été renouvelé plusieurs fois, et c'est dire que jusqu'à présent on n'a pas encore des éléments suffisamment
probant pour lancer quelque chose de consistant. Merci Moïse Benga. Et vous restez sollicité dans l'actualité. On va revenir demain sur cette lettre des chefs Savoie. En sachant que demain, je suis certain qu'il y aura une actualité parce que ça bouge aussi en ce moment du côté du secrétariat d'État à la Défense. Ouais. Merci Moïse et bon appétit. À tout à l'heure.